nom c'est Amina Seck, je suis romancière et scénariste sénégalaise, fondatrice de l'Œil Culturel, qui est une agence pour la promotion des arts et culturels féminins, une valorisation des industries créatives et culturelles à travers les femmes, et aussi l'organisatrice du Salon du Livre Féminin de Dakar, qui a sa 3e édition cette année. Alors, le Salon du Livre Féminin de Dakar est un événement littéraire exclusivement dédié aux écrits de femmes. Voilà, c'est un événement, c'est une rencontre littéraire où on expose, on va et on met en lumière la production littéraire féminine. C'est ça. Pourquoi pas ce salon? Pourquoi ce salon? Parce que par une expérience personnelle, j'ai eu du mal au départ quand moi je suis arrivée dans ce secteur de la littérature, de participer à des événements littéraires comme un salon du livre, que ce soit au Sénégal ou bien à l'extérieur du pays. Et les salons où j'ai eu à participer, assister, il y avait tout le temps les écrivains, donc les hommes qui prenaient la parole. Les femmes étaient la plupart du temps des spectatrices. Et je me dis, consciente du nombre de femmes qui écrivent des livres, que ce soit au Sénégal, en Afrique ou dans le reste du monde, le nombre de femmes qui écrivent des livres et qui ne sont pas connues, qui ne sont pas lues. Je me dis, il est peut-être important de créer un événement pour rassembler toutes ces idées qui risquent de disparaître. Et après, la question que je me suis posée, où vont les livres des femmes? Et c'est ce qui a amené le Salon du livre féminin de Dakar. Alors, le programme de cette année, je vais dire, est riche. Parce que nous sommes partis, c'est cette année, le titre, c'est Littérature, exil et quête identitaire. Et en créant ce thème-là, en pensant ce thème-là, on a aussi pensé à l'immigration clandestine, l'exil, à l'immigration clandestine, la quête identitaire dans cet exil-là. Et aussi, on a pensé à toutes ces femmes qui aujourd'hui prennent les pirogues pour chercher, pour chercher une meilleure vie ailleurs. Et donc, pour le programme, déjà, il y a ce panel-là, l'immigration clandestine, les femmes à l'assaut des vagues, courage ou désespoir. Et aussi, il y a d'autres panels donc, on aura 8 panels, on aura 2 rencontres professionnelles sur les métiers de la littérature, les métiers du livre. On aura également, comme chaque année, notre espace Ndeye Taxawalu, dédié à Aminata Sophie Dieye, où il y aura des discussions entre femmes. C'est des discussions non mixtes, où on va parler des thématiques qui sont abordées dans des livres, mais avec la vision des femmes, la perception des femmes. Donc, on va discuter de ces choses-là. Il y aura également des projections de films écrits et réalisés par des femmes, bien sûr, tous les soirs, et des spectacles, de remise de prix, etc. C'est ça, en fait. En somme, c'est tout ça, c'est tout un programme pendant 3 jours, donc vendredi, samedi et le dimanche. Je suis très fière de parler de ces innovations-là, de cette 3e édition. On a 2 prix littéraires. On a inclus 2 prix littéraires cette année. Donc, le premier, c'est le prix Ken Bougoul du livre. C'est un hommage à Ken Bougoul, notre maman, je vais dire, notre maman, notre amie. Je dis souvent que c'est celle qui nous porte. Je l'ai appelé le prix de la générosité pour tout ce que Ken Bougoul représente pour nous actuellement. Donc, c'est un prix littéraire qui récompense tous les genres littéraires, biographies, romans, nouvelles, etc. Donc, le prix sera décerné à une femme. C'est la première fois qu'en Afrique de l'Ouest qu'on ait un prix littéraire exclusivement décerné à une femme.
décerné aux femmes, réservé, je ne sais pas comment le dire, aux femmes. Et aussi, il y a un autre prix littéraire, prix du premier livre, prix des lycéens du premier livre féminin. Un prix qui est créé pour faire la promotion de la nouvelle plume féminine dans les établissements scolaires, parce que le jury est exclusivement constitué que de lycéens. Donc, il y a déjà ça. Et puis, et aussi cette année, on a aussi inclus un pays invité. C'est-à-dire, désormais, chaque année, on aura un pays. On va inviter un pays, une littérature. On va inviter des femmes écrivaines d'un autre pays, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et cette année, on a eu l'honneur d'avoir nos sœurs ivoiriennes. Donc, elles seront là. Il y en a qui arrivent déjà à partir de demain, mardi. Et deux d'entre elles font partie du jury du prix littéraire Ken Bougou. Alors, 2 recueils de nouvelles vont être présentés au salon, Liés et déchaînés. Alors, ce recueil de nouvelles-là est issu de la résidence de création et d'écriture de nouvelles en marge de la 2e édition du Salon du livre féminin de Dakar, qui a été organisée par les culturels en 2023 à Somone. Donc, il y aura 9 nouvelles écrites par 9 femmes, de très bons textes, dont je suis très fière. Et aussi, le 2e recueil de nouvelles qui sera présenté au salon, c'est Pluriel, accent L, qui est édité par la maison d'édition Nara et qui est issu aussi de la résidence de création et d'écriture de nouvelles organisée sur l'île d'Angor cette année, le mois d'avril passé. Et ça a été animé par Sorna Benga, notre sœur, et donc édité par la maison d'édition Nara Édition. Donc voilà, ce sont voilà, c'est des fiertés cette année pour la 3e édition en fait.